Bonjour chers amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Je voulais vous remercier pour votre confiance, votre présence, votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous trouverez dans le descriptif la minuterie pour chacun des éléments. On y va. On commence par les signes d'air. Alors, chers signes d'air, vos prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien, chers Balance, Gémeaux, Verseau. On va prendre déjà un message pour voir la tendance, la joie. Voilà, 3 jours de joie, de bonheur, de partage, de joie de vivre, d'optimisme, de rayonnement. Voilà, c'est vraiment 3 jours où vous allez vous sentir en face, vous allez vous sentir heureux, léger et vraiment connecté à vous et à votre bonheur. On va la mettre ici. Alors, ou plutôt, alors on va faire ça comme ça. Et on va mettre celle-ci comme ça. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, cher signe d'air. Alors, Balance, Gémeaux, Verseau pour les 3 jours à venir. Hop là, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, on vous dit ici, beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de perception, beaucoup aussi de clairvoyance. Pour certains et certaines, vous avez besoin de prendre du temps, de prendre du recul, soit pour vous reposer, soit parce que vous avez envie de partir un petit peu, prendre quelques vacances. Peut-être que vous avez trop travaillé, vous avez trop donné de votre personne, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, et on vous dit que vous avez besoin de vous accorder un petit peu de temps pour prendre des décisions, et surtout pour se reposer. Peut-être qu'il y a vraiment un épuisement mental et vous avez besoin de vous reposer, de vous détendre, de mieux dormir, de profiter un petit peu plus, de vous occuper de vous. On vous dit également ici que vous êtes très enthousiaste concernant un projet qui est en cours, quelque chose que vous avez imaginé, créé. Vous allez avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous. N'hésitez pas, si ça correspond à votre domaine de créativité, allez-y, lancez-vous. Faites vraiment ce qui vous passionne. Allez vraiment vers ce qui va vous passionner, ce qui va vous faire rayonner. Mais on vous dit, avant de commencer un projet, il faut déjà terminer celui que vous avez déjà en place, qui est déjà là. Terminez ce projet-là et puis vous pourrez commencer l'autre. Oui. Ça va être des journées quand même où vous allez avoir de la chance, où vous allez être bien conseillé. C'est un peu votre bonne étoile. Il y a une belle opportunité professionnelle qui vous plaît, qui vous intéresse, qui est vraiment, que vous pensez vraiment être fait pour vous. Pour certains et certaines, un achat d'un bien, un bien immobilier, ça peut être aussi l'achat d'un véhicule. Une belle transformation. Ouais. Une belle transformation qui va vous apporter un changement. Vous allez apprendre certaines choses aussi. On va vous révéler, ou alors il y a des vérités qui vont venir à vous. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous allez découvrir certaines choses, ou on va vous faire découvrir certaines choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais ça va vous permettre de bouger. Ça va vous permettre de vous remuer. De ne pas rester... procrastiner, et bien au contraire. C'est peut-être, ça va vous donner un coup de fouet de ce que vous allez apprendre, ces révélations-là. Et vous autorisez à être peut-être différent des autres, à laisser ressortir votre originalité. Après tout, pourquoi pas? Bon, pour certains, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de tourner une page pour écrire une autre page, mais une qui vous correspondra plus. Peut-être cette envie de mieux, de vous tourner vers quelque chose de plus
choisi avec le cœur, peut-être de plus spirituel pour certains et certaines. Hein. En tout cas, vous avez envie d'apporter des grands changements dans votre vie, de voir votre vie différemment, ou de la vivre justement différemment, parce qu'il y a une révélation, quelque chose qui inattendu, qui vous a libéré. Hein, libérer des préjugés, libérer des blocages et surtout qui vous a conforté dans ce qui est ce qui va plus vous correspondre et ce qui va plus vous apporter de la joie et du bonheur. Hein. Ouais. Il y en a qui quittent le foyer, il y en a qui partent. Alors peut-être vous décidez de... Il y a peut-être suite à une séparation, mais ça peut être aussi... pour aller vivre autre chose. Hein. Peut-être vous avez un enfant qui quitte le foyer pour aller vivre sa vie, hein, qui va aller voler de ses propres ailes. Vous avez quand même besoin de temps. Vous avez besoin de temps, de réflexion, de prise de recul pour avoir plus de conscience. Ce besoin aussi de faire les choses avec respect, avec bienveillance, avec empathie aussi. Hein. Toujours cette envie de donner l'exemple, hein, de montrer. Et, en tout cas, vous, pour certains et certaines, vous êtes vous-même, vous devenez vous-même un guide, hein, pour les autres. Hein, une référence, une personne qu'on admire. Hein, ça peut être aussi, voilà, ça peut être aussi ce qu'on avait vu tout à l'heure, cette révélation, hein, qui veut vous amener vers une quête spirituelle et qui va vous donner cette envie de vous découvrir, hein, cette découverte de vous-même. Hein. Et en dos deck, on voit que vous êtes fidèle, hein, vous êtes dévoué, vous passez à l'action, mais vous faites les choses dans la réflexion. Certes, vous avancez, vous vous lancez, vous prenez des décisions, mais vous faites attention à tout, hein, aux moindres détails. Vous ne faites pas ça dans la précipitation, bien au contraire. Hein. Vous attendez le moment idéal. Hein. En tout cas, vous êtes protégé et vous protégez les vôtres. Hein. Alors, hop. On continue, chers amis. Alors, signe d'air. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, pour certains et certaines, c'est une impasse. Hein. Voilà. Vous êtes... voilà, il n'y a pas d'issue, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. On vous avertit, on vous met en garde. On vous dit de faire attention. Hein. Restez sur vos gardes pour ne pas vous retrouver justement dans cette situation, dans un cul-de-sac. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une souffrance, une perte d'intérêt. Ça peut être une dépression aussi, hein, quelque chose qui vous fait tourner un petit peu en rond. Ça peut être le doute aussi. Hein. Ça vient du passé. Vous n'arrivez pas à vous décrocher, à vous détacher, hein, du passé. Vous faites toujours des flashbacks, des retours vers le passé et ça vous empêche de regarder devant vous. Hein. Ça peut être un chagrin pour certains et certaines. Hein. Un chagrin et donc il y a toujours ces souvenirs qui sont là et qui vous empêchent, qui vous font ressasser et qui vous empêchent d'avancer. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance, hein, votre liberté. Hein. C'est qu'une question de temps. Hein. C'est vraiment cet effet de perte d'intérêt, de chagrin, de peine et de remords. C'est vraiment quelque chose d'éphémère et vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. C'est juste temporaire. Hein. Il faut juste un petit peu de temps pour cicatriser les choses et pour retrouver le chemin. Alors, le sentimental pour vous, chers signes d'air, chers balances, gémeaux. Ouh, on va prendre celles qui sont tombées. Voilà. Et on va en mettre une autre. Donc, chers balances, gémeaux, verseau, endodec, nous avons... on va les remettre à l'endroit. L'engagement, l'union, le mariage. Et oui, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous passez aux choses sérieuses. Amour véritable, finances et carrière, chimie et laissez une chance à votre relation. Alors, pour ceux qui sont dans l'engagement, vraiment le fait de passer à une étape supérieure, de s'unir, on vous dit que voilà, vous êtes avec l'amour de votre vie, vous êtes avec la personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Hein. Il y a de l'alchimie, vous
vous ressentez l'un et l'autre une forte attraction, beaucoup de magnétisme, beaucoup de connexion, vous êtes vraiment connectés l'un à l'autre. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de travailler sur votre couple pour pouvoir donner une chance à votre relation. Il va falloir faire des compromis, il va falloir trouver des solutions et surtout retrouver un équilibre et une harmonie. Alors peut-être que ça vient, peut-être qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça peut être aussi la carrière, ça peut être beaucoup de facteurs qui viennent un petit peu bousculer et qui viennent un petit peu créer une mauvaise ambiance ou alors une ambiance où vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, travaillez sur votre couple pour justement redonner une chance à votre relation. On va prendre un petit message pour clôturer les signes d'air. Alors, petit message. Alors, Balance, qu'est-ce que l'on a? Voir d'en haut, on vous dit, ayez une vue d'ensemble avant de prendre des décisions. Regardez les tenants et les aboutissants. Essayez de voir tout d'ensemble pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir décider. Pour vous, chers Gémeaux, les miracles. Alors, Gémeaux, on vous dit anticiper le merveilleux. Voilà, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vont arriver. N'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur d'anticiper, de vous projeter dans l'avenir. Vous verrez que les choses vont s'harmoniser pour vous. Et enfin, pour les Verseaux, on vous dit les compagnons de route. Alors vous, chers Verseaux, le soutien est omniprésent. Vous êtes entourés, vous êtes soutenus, vous êtes respectés. Voilà, vous êtes entourés de personnes loyales, fidèles. Vous êtes guidés également, soutenus et protégés. Voilà, chers signes de terre, j'espère que les prévisions pour ces 3 jours à venir vous auront plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, chers cancers, scorpions, poissons, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre un petit message. Voilà, hop là. On a un peu trop. Hop là. Voilà, un petit message pour voir la tendance. Alors, nous avons la pureté. Vous allez avoir besoin pendant ces 3 jours de pureté, d'éclaircissement, que les choses soient limpides, que les choses soient claires, que vraiment il y ait, qu'il n'y ait rien qui vienne obscurcir vos journées. Vous avez vraiment besoin qu'on soit honnête, clair, avec vous. Ça va être 3 jours de pureté, 3 jours de... ça peut être aussi pour certains 3 jours où les choses peuvent être un petit peu bloquées, un petit peu gelées. Et que vous attendez un éclaircissement pour pouvoir justement avancer comme si vous avez besoin de faire fondre de la glace pour pouvoir retrouver la lumière. Alors, c'est parti. Alors, la lune. Eh oui, on vous dit d'écouter, de vous écouter, d'avoir confiance en vos intuitions. Écoutez les signes. Inutile de vous inquiéter. Les choses, elles avancent pour vous. Vous avez certaines peurs et vous allez vous libérer de ces peurs-là. Vous allez les dépasser. Vous allez pouvoir avoir des éclaircissements qui vont vous permettre de comprendre et de dépasser ces peurs. Deux arcanes majeures et l'impératrice. Vous devez passer à l'action. On vous dit que vous êtes prêts et prêtes. Donc, n'hésitez pas à réaliser un rêve, à réaliser un projet. Vous avez peut-être un projet créatif qui pourrait être très, très fructueux et qui pourrait vous apporter vraiment de l'abondance. Alors, n'hésitez pas à vous lancer. C'est le moment pour vous. Vous êtes motivé, ça va être 3 jours de... Vous êtes motivé, vous allez être inspiré, ou vous allez être très ambitieux, ambitieuse. Vous allez vraiment prendre votre vie en main, jouer votre rôle de leader pour... vous allez vous mettre en avant, vraiment, vous allez prendre des risques aussi pour pouvoir réaliser, avancer et réaliser. Peut-être aussi plus communiquer. Ce besoin de plus communiquer, d'oser parler et de dire vraiment ce que vous faites pour qu'on puisse le comprendre.
en faisant fi hein, des critiques. Critiques, des jaloux, vous laissez ça derrière vous. Oh, l'empereur, troisième arcane majeur, on a le couple ici. Hein. Très belle organisation, très belle logique. Qui va vous amener vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de clair, de limpide, et surtout avec beaucoup de structure, beaucoup de discipline. Hein. Vous jouez vraiment votre rôle, vous reprenez votre autorité en fait. Hein. C'est vous qui prenez les rênes de votre vie. Hein. Bah, de très belles idées, voilà, des très belles idées, des idées que vous avez besoin d'affiner. Vous avez besoin... Excusez-moi, vous avez besoin de travailler. Hein. Il y aura certes des obstacles, mais que vous allez réussir à surmonter parce que vous êtes convaincu, vous vous faites confiance, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, sûr de votre structure, sûr de votre organisation. Et là, vous allez vraiment bien pouvoir vous mettre dans la lumière en communiquant bien plus. Hein. Et surtout en restant très très objectif et objectif. Et encore une arcane majeure. Il y en a 4 quand même. Hein. 4 arcanes majeures. Hein. Voilà, de nouveaux départs. Vous libérez d'une situation qui vous bloquait. Hein. On a vu ici qui était peut-être un peu gelée. Donc vous allez réussir à vous en libérer. Ça peut être aussi des personnes que vous allez laisser de côté, hein, faire le ménage, faire voilà, un coup de balai pour aller vers quelque chose de plus positif. En fait, vous délestez de personnes, de situations ou de poids qui vous empêchaient d'avancer. Une belle transformation. Donc, je dirais même une transformation où vous allez vraiment avoir foi en votre projet et foi en vous. Et vous allez vous lancer. Allez, au galop. Allez, vous lancez plein de passion, plein de confiance et de charismatique. Vous êtes vraiment... Il y a vraiment un coup de... C'est comme si, voilà, vous êtes conscient que c'est ce que vous voulez faire, vous avez envie de faire, et allez, là, on y va. On ne perd plus de temps, maintenant, c'est le moment, on se lance. On y va et vous avancez. Ça peut vouloir dire aussi que vous venez de faire une rencontre qui vous passionne, hein, quelque chose de passionnel, quelque chose un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. En tout cas, écoutez votre instinct, écoutez vos intuitions. Alors, on continue. Hop là. Alors, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qu'est-ce que l'on a pour vous? Non, vous avez une réponse négative à une question que vous vous posez. Ça peut être un refus également. Alors, on peut vous refuser quelque chose. Hein. Peut-être qu'on n'a pas envie de communiquer avec vous. Hein, peut-être que vous avez envoyé des messages et que certaines personnes ne veulent pas répondre à vos messages. Mais ça peut être aussi un non. Hein, posez-vous la question. Voilà, mettez sur pause, posez la question et vous aurez la réponse à votre question. Pour d'autres, on dit qu'il y a de la communication, il y a des échanges et beaucoup de contacts. Hein. Ça bouge pour vous. Hein. Oui. Ouais, c'est ici et maintenant qu'il faut faire les choses, qu'il faut communiquer, qu'il faut vous mettre dans la lumière. Faire tout ce qu'il faut pour pouvoir être prêt et prête. Hein. On voit qu'il y a de beaux arrangements ici. Hein. De très beaux arrangements. Il y a une réconciliation aussi, une belle entente. Alors, ça peut être perso ou pro. Hein. Vous mettez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Hein. En tout cas, vous allez vers des jours meilleurs. Hein. Vous allez vers quelque chose qui va vous apporter plus de bonheur, plus de joie et surtout peut-être vous ouvrir, hein, vous sortez de l'ombre hein, pour aller vers la lumière. Hein. Ouais. C'est la fin d'un cycle. Voilà. Vous clôturez un cycle hein, qui était un peu froid, qui était un peu gelé, où vous avez eu des refus. Et là, ça y est, hein, il y a des compromis, il y a des arrangements. C'est la fin d'un cycle. Vous faites le bilan. Il y a cette belle transition qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller vers la lumière. Et on vous dit que la chance est avec vous. Hein, vous êtes sous votre bonne étoile. Il y a de belles opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas qui vont vous permettre de réchauffer l'ambiance. Le sentimental pour vous, cher signe d'eau. Alors, sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop. Et en deux decks,
nous avons... Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, n'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, c'est-à-dire l'amour, les sentiments. On vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, n'ayez pas peur de faire le premier pas s'il y a une personne qui vous plaît. Donc allez-y, lancez-vous. Hein. Oui, vous êtes en présence d'une personne où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme et il y a vraiment une connexion entre vous. Donc vous pouvez y aller, hein, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Hein. Ouvrez votre cœur et vous verrez que l'amour y rentrera. Pour d'autres, vous êtes dans une dépendance. Désolée, mais j'ai attrapé froid. Donc, vous êtes dans une dépendance affective. Hein, et ça c'est quelque chose qui vous affecte. C'est quelque chose qui affecte votre relation. On vous dit de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Hein, de vraiment essayer de prendre de la hauteur face à une situation. Et de vous affirmer, de vous manifester, hein, de montrer votre présence, hein, de ne pas avoir peur de vous affirmer. Alors, on va prendre un petit message pour chacun des signes d'eau. Alors, Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Cancer, on vous dit votre vie est inondée de bienfaits. Voilà, regardez, ouvrez les yeux, vous verrez qu'il y a de belles choses autour de vous. Pour les scorpions, les pays lointains. Scorpion, on vous dit préparez-vous à de nouveaux horizons. Préparez-vous à voyager, à voir ailleurs, à peut-être aussi pour certains et certaines passer à autre chose. Et pour les poissons, alors chers poissons, on vous dit la transformation, vous allez voir les choses différemment. Il y a des choses qui se transforment, une nouvelle façon de voir et de vivre va émerger. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, elles volent les cartes. J'espère que vous allez bien. Les prédictions pour vos 3 jours à venir. Alors, chers Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, on va voir un petit peu la tendance pour les 3 jours à venir. Alors, il y en a trop. Hop, hop. Le pouvoir, voilà, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre vie en main, c'est vous décidez, vous êtes vraiment, les idées fusent, les idées explosent, il y a un volcan d'énergie en vous, en tout cas, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre destin, vous avez le pouvoir entre vos mains, chers signes de terre. Alors, c'est parti, la justice, eh oui. Vous allez être impartial et objectif. Hein. Vous allez vraiment défendre vos convictions. Mais en essayant de voir, de prendre la situation et de voir le sujet, le projet ou le problème sous tous les angles. Pour justement faire les choses avec droiture, avec logique. Certains et certaines, vous allez profiter pendant les 3 jours, vous allez fêter, faire une petite fête pour remercier les personnes qui vous ont aidé. Peut-être vous avez envie de fêter le fait d'avoir réussi, d'avoir récolté les fruits de votre travail. Ça peut être aussi tout simplement envie de partager des moments de paix, de sérénité et de prospérité avec vos proches. Hein. En tout cas, vous êtes au niveau personnel, les choses se passent au mieux. Il y a une très belle harmonie. Hein. Le monde, yes. Brillant succès, chers amis. Eh oui. Très beau succès. Les choses se passent au mieux pour vous. Tout se passe vraiment très bien. Une belle période joyeuse. Une belle période où vous allez accomplir. Vous allez vous accomplir. Vous allez aussi retrouver cette confiance en vous. Et surtout, on disait ici, le pouvoir est de faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez faire. En tout cas, vous êtes fiers de votre décision, vous êtes fiers aussi du chemin que vous avez envie de prendre. Hein. Et oui, c'est le renouveau, cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau.
de reconsidérer les choses et de prendre une autre direction. Voilà, parce que les choses sont claires pour vous, parce que vous avez un but dans la vie et dans votre cœur, et que vous savez vraiment maintenant ce qu'il faut faire. Hein. Des célébrations, on a vu tout à l'heure que vous faisiez la fête également ici. Alors, vous célébrez mariage, des fiançailles, une grossesse, l'automne, un projet qui se concrétise. En tout cas, vous vous entourez de votre famille de sang, votre famille de cœur, votre communauté pour, voilà, pour fêter cela, la libération. Fêter la liberté, eh oui. Fêter cette belle transformation parce que vous avez réussi un nouveau départ, parce que justement vous avez tout fait pour que les choses bougent, les choses avancent et que ça vous a fait grandir et que parce que tout est possible pour vous, vraiment. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, voilà, de la magie dans votre vie. Voilà. On vous dit que tout ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Vous êtes capable, vous avez le pouvoir de le faire. Hop là. On continue. Alors, cher signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Carpe diem, on vous dit que c'est ici et maintenant qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut que vous passiez à l'action, sans tarder, rapidement. Hein, c'est le moment, il faut le faire. C'est maintenant que vous devez bouger, que vous devez avancer. Pour certains, ça peut vouloir dire un changement, un déménagement, une évolution, une mutation au niveau professionnel. On vous dit quelque chose qui avance, qui évolue. Peut-être vous devez déménager rapidement parce que vous avez un nouveau poste, vous avez été muté, ou vous changez de vie. Ça peut être aussi, les choses bougent ici maintenant parce que vous avez fait une très belle rencontre, que vous passez aux choses sérieuses. Et que vous avez envie de vivre ensemble ou de partager un lieu de vie commun. En tout cas, profitez de l'instant présent. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hop là. Pour certains et certaines, vous allez devoir faire une formation, un apprentissage. Peut-être retourner sur les bancs de l'école. Ça peut vouloir dire aussi passer des concours pour entrer dans l'administration ou dans une certaine fonction. Mais vous prenez les choses avec beaucoup de calme, de sérénité. Vous savez que vous avez votre vie en main, votre destin en main, mais que vous le maîtrisez. Donc il y a ce calme, cet équilibre, cette sérénité qui est là et qui vous apporte vraiment voilà, votre bonne étoile, votre chance, grâce à de belles opportunités qui arrivent vers vous. Nous allons faire le sentimental, cher signe de terre. Alors, sentimental, qu'est-ce que nous avons pour vous, cher Capricorne, Taureau et Vierge? Il y en a trop. On va prendre celle qui est tombée. Allez, on prend celle qui tombe. Comme ça, c'est fait. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer. Hein, le fait d'être dans cette énergie va vous permettre de pouvoir recevoir cet amour. De l'attraction, vous attirez l'amour romantique, voilà, vous êtes prêt et prête à vivre une relation, vous êtes prêt et prête à vivre quelque chose de beau, on vous dit ici, à ouvrir votre cœur, à aller de l'avant et à attirer l'amour. Vous n'ayez pas peur de laisser vos amis vous aider, vous soutenir dans cette recherche, dans cette envie de vivre quelque chose de beau. Peut-être voilà, qu'on vous présente des personnes ou qu'on vous aide à vous mettre à votre avantage, qu'on vous aide aussi à tirer le meilleur de vous-même.
Mais pour cela, vous devez vous aimer d'abord. Le respect de vous-même va vous rendre plus attirant, le fait de vous aimer, si vous vous aimez, on vous aimera. Si vous avez cette confiance en vous, eh ben, vous ne pourrez que donner cette belle image de vous. Pour certains et certaines, dans le couple, il y a des problèmes, mais ce sont des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est ce qui crée des tensions, c'est ce qui crée des problèmes au sein de votre couple. Et oui, parfois, ça peut être difficile les fins de mois, celui qui a un problème inattendu, et ça crée de mauvaises énergies. On va prendre un petit message pour clôturer vos 3 jours. Alors, on commence par les Capricornes. On vous dit, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Prenez du temps pour vous. Hein. Pensez à vous occuper un petit peu de vous. Hein. Pour les taureaux, vous, on vous dit de faire le premier pas, de commencer maintenant, d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur de vous lancer. Et enfin, pour les vierges, on vous dit savourez votre vie, la passion et le plaisir. Profitez de chaque moment que la vie vous apporte, tous ces petits bonheurs quotidiens pour vous remplir votre vie de joie, de plaisir et de bonheur. Chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très chers signes de feu, chers béliers, lion, sagittaire, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre une carte pour voir la tendance. Beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction. Vous allez attirer la lumière vers vous, vous allez attirer les personnes vers vous. On va vous voir, on va vous reconnaître. En tout cas, vous allez avoir beaucoup d'attraction, beaucoup de sensibilité aussi, hein, mais beaucoup vraiment d'attirance pour des projets, pour des personnes, mais ça peut être vous aussi qui allez attirer la bonne étoile, attirer la lumière vers vous. Alors, c'est parti pour vous, chers signes de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a? Une nouvelle histoire, hein, une rencontre, voilà, un coup de cœur, un coup de foudre. Ça peut vouloir dire aussi que vous redonnez une chance à une relation du passé. Peut-être que vous avez fait un break et vous redonnez une chance. Mais en tout cas, voilà, vous pardonnez et vous passez à autre chose. Et vous laissez les difficultés derrière, vous allez vers des choses meilleures. En tout cas, vous êtes, voilà, on vous dit d'être sincère, d'être fidèle à votre entourage, aux personnes qui vous entourent. Pour certains et certaines, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'aller vers... Peut-être que vous êtes dans une quête spirituelle. Vous avez envie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui va vous apporter du changement dans votre vie. Et pour cela, vous allez prioriser votre bien-être, prioriser l'écoute de votre cœur. Si parfois vous vous sentez pris au piège, mais parfois vous pouvez vous sentir pris au piège, mais pour cela vous devez admettre que vous avez votre part de responsabilité si les choses sont bloquées, si elles n'avancent pas. Peut-être que vous devez faire des choix qui vont vous permettre plutôt d'avancer et peut-être des choix du cœur pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. Plus de logique aussi, peut-être plus d'organisation pour pouvoir réussir votre destinée, réussir votre projet, réussir votre vie également. Il faut que vous repreniez votre vie en main et que vous redeveniez quand même le leader. Vous soyez acteur de votre vie, c'est très important. Et que vous défendez vos intérêts et vos convictions. Voilà. Battez-vous, choisissez vos combats et battez-vous pour ce qui vous tient à cœur. C'est très important. N'ayez pas peur d'y aller, de vous affirmer, de contrer et surtout de vous battre, vraiment. Ouais. Vous allez aller vers une belle période. En tout cas, financièrement, les choses se passent très bien. Il y a un apaisement au niveau financier,
vous arrivez à fructifier ce que vous mettez en place, tout ce que vous touchez, vous arrivez à en faire quelque chose de bien. Hein. Vous êtes soutenu, hein, vous êtes entouré, vous êtes vraiment... et vous aimez faire travailler, donc c'est vraiment une bonne chose pour vous. Et en dos deck, nous avons ici, voilà, vous êtes déterminé. Et oui, motivé, déterminé. Parfois un petit peu sur la défensive, mais ça va aller très vite pour vous. Les choses vont bouger. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement et vous allez devoir vraiment être prêt et prête pour ce changement rapide, pour cette opportunité qui va arriver, qui pourrait peut-être vous déstabiliser, vous déséquilibrer émotionnellement. Ces changements soudains, inattendus, vont vous faire permettre une remise en question, mais voilà, examinez les choses soigneusement et choisissez ce qui va vous amener vers le bonheur. Alors, qu'est-ce que l'on a, chers amis? Alors, chers signes de feu. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là. Le cercle familial. Vous êtes entouré de votre famille, de vos proches hein, pendant ces jours-ci. Hein. Vous êtes vraiment, voilà, une belle petite tribu. Entouré de vos enfants aussi. Hein, voilà, ça peut vouloir dire qu'il y a un enfant qui arrive. Peut-être que vous êtes entouré de beaucoup de jeunesse. Hein. En tout cas, il y a une belle abondance au niveau financier. Une entrée d'argent, une prime. Ça peut être aussi, vous commencez à récolter les bénéfices. Ou une entrée que vous n'attendiez pas, mais qui arrive. En tout cas, on vous dit d'être un petit peu plus égoïste et de penser à vous. Hein, et d'être un petit peu, peut-être que vous êtes trop généreux et trop généreuse. Hein. Pensez un petit peu à vous. Hein. La réponse est positive. Alors positive si vous avez demandé un crédit, positive si vous avez fait un test, si vous attendez si vous voulez un enfant, la réponse est positive. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui arrive et vous reprenez les honneurs, hein, le triomphe et beaucoup de satisfaction. Ça va être vraiment une période où vous allez être bien. Vous voyez clair, vous savez vraiment vers où vous voulez vous diriger. Hein. Il y a ce magnétisme, cette attraction, cette alchimie qui vous permet d'attirer la lumière vers vous. Hein. Vos intuitions hein, qui sont très très importantes. Pour certains et certaines, vous avez des dons de clairvoyance, des dons, des facultés de clairvoyance que vous allez peut-être avoir envie de développer, hein, d'être plus à l'écoute des signes. Hein, qu'on vous envoie, des messages que vous recevez. Alors, le sentimental. Alors, hop là. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. Voilà, celles qui sont retournées. Et voilà. Bon. En dos deck, une réconciliation. Vous redonnez une chance. Hein, une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, pour certains et certaines, vous êtes dans une dépendance affective. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé, vous méritez d'être aimé. Il ne faut pas que ce soit à sens unique, il ne faut pas que ça tourne toujours autour de la personne. Vous êtes peut-être dans une relation où il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, si c'est à sens unique, vous n'allez que souffrir. Voilà, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une alchimie. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion l'un envers l'autre. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans un moment de légèreté, voilà, où on vous demande peut-être d'être plus à l'écoute, d'être plus dans une légèreté, de ne pas essayer de tout faire rentrer dans des cases et laisser un petit peu la surprise rentrer dans votre vie. Retrouvez un petit peu ce côté d'adolescent où tout vous émoustille, où tout vous touche, vous prenez les choses avec une belle intensité, mais sans être trop dans comment dire, dans la possessivité, vous voyez ce que je veux dire. Vivez les choses avec plus de légèreté. Et pour ceux qui ne sont pas dans la réciprocité,
réfléchissez à votre avenir et allez vers des personnes qui vous apporteront le même amour que vous pourrez leur apporter. Voilà. Alors, un petit message pour chacun des signes de feu. Alors, Bélier, petit message conseil. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Profitez de chaque petit moment de bonheur que la vie vous offre. Ils sont là pour vous. Pour vous, cher lion, votre vie est inondée de bienfaits. Ouvrez les yeux et vous verrez que vous avez de belles choses autour de vous et que tout est possible pour vous. Et pour vous, cher Sagittaire, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. On vous dit d'avancer, d'aller de l'avant, de vivre l'instant présent et de regarder devant vous, devant votre avenir. Le fait de ressasser le passé vous empêche de vivre le présent, qui, lui, deviendra du passé. Donc, vivez l'instant présent, laissez le passé derrière vous et regardez devant vous. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.